les enfants. Alors aujourd'hui, nous allons commencer notre séance par la correction de l'activité que je vous ai laissée la dernière fois, l'activité de la leçon de vocabulaire. Alors l'activité, donc, vous demandez de compléter le texte par pollueur, polluant, pollution et pollué. Donc nous avons ici un nom d'agent, ici l'adjectif qualificatif, ici c'est le nom de l'action, bien le nom, et ici c'est pollué. Le texte, nous allons le lire sans les mots. La terre souffre d'une grande, point d'interrogation, car l'homme est devenu un grand, point d'interrogation. Il continue toujours à son propre environnement par des déchets, point d'interrogation. Alors, par quel mot nous allons compléter le premier trou ici? La terre souffre d'une grande. D'une grande. Alors, il y a une. C'est un article, ou bien un déterminant, ou bien un article donc, qui désigne un nom singulier féminin. Là, c'est un adjectif qualificatif, grande. Automatiquement, nous allons avoir quoi ici? Est-ce qu'on va avoir un verbe? Ce n'est pas un verbe, on va avoir un nom. Alors, où est ce nom-là? Est-ce que le nom pollueur correspond à l'adjectif? Est-ce qu'il s'accorde l'adjectif ici avec pollueur? Nous avons grande, c'est féminin. Et pollueur, ce n'est pas féminin, c'est masculin. Là, polluant est un autre adjectif qualificatif. Donc, on ne peut pas le mettre ici. Pollution et polluer. Polluer, c'est un verbe. Je ne peux pas le mettre. Donc, je vais mettre pollution, qui est le seul mot, ou bien le seul nom, qui existe ici dans cette liste et qui est féminin singulier. Et je vais le mettre ici. Donc, une grande pollution. Voyons donc. Nous allons continuer. Pourquoi donc la Terre souffre d'une grande pollution? Elle souffre d'une grande pollution car l'homme est devenu automatiquement un grand quoi? Donc nous avons supprimé, donc nous avons déjà utilisé la pollution. Qu'est-ce qu'il est devenu l'homme? Est-ce qu'il est devenu polluant comme un adjectif? Est-ce qu'il est devenu pollueur ou bien il est devenu pollué? Donc ce que je vais employer, c'est le nom de l'agent. C'est un grand pollueur. Un grand pollueur. Voilà donc ce qui est devenu l'homme d'aujourd'hui, malheureusement. Ensuite, il continue toujours. Il continue toujours à faire quoi? Donc ça, c'est une préposition. Après une préposition, généralement, soit il y a un nom ou bien un verbe à l'infinitif. Est-ce qu'il y a un verbe à l'infinitif dans la liste que je vous ai donnée? Oui, donc il y a un verbe à l'infinitif, c'est polluer. Et ce que nous allons mettre ici, donc c'est à polluer son propre environnement. Il a pollué son propre environnement par quoi? Par des déchets. Quel type de déchets? Comment sont ces déchets? Ces déchets sont polluants. Regardez, donc il y a un accord. Déchets polluants. C'est pluriel, masculin, pluriel. Donc déchets polluants. Très bien. J'espère que vous avez fait l'exercice correctement, convenablement et juste. Alors maintenant, nous allons passer aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc il y a une autre leçon, c'est une leçon de grammaire. Dans cette leçon de grammaire, nous allons voir, non, c'est pas une leçon de grammaire, c'est l'exercice de la leçon de grammaire. Donc nous avons des activités. Ce qu'on appelle, donc cette leçon est intitulée la tournure impersonnelle avec le verbe falloir. Tout d'abord, pourquoi donc le verbe falloir? Donc nous avons dit que dans la séquence numéro 2, à la fin, vous allez donner des conseils à tes camarades, à tes proches, à tes voisins, comment devenir des éco-citoyens. Alors vous savez très bien, un éco-citoyen, donc on va leur apprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas
à faire pour devenir un éco-citoyen. Tout d'abord, donc, nous allons nous rappeler un petit rappel, donc je vais vous faire un petit rappel, ou bien une petite définition de c'est quoi une tournure impersonnelle. La tournure impersonnelle, comme vous voyez, c'est une forme dont le verbe ne se conjugue qu'à la troisième personne de singulier. On ne peut pas conjuguer ce verbe à une autre personne. Donc la personne que nous avons ici, c'est il, qui ne désigne aucune personne. Ça veut dire le il ne remplace personne. D'habitude, on peut dire Omar dans il, on peut dire le ciel, il, etc. Mais là, il ne désigne personne. Voyez maintenant, donc il y a beaucoup, donc il y a toute une liste de verbes impersonnels. Il y a beaucoup de verbes impersonnels. Parmi les verbes impersonnels que vous avez déjà vus, il y a le verbe pleuvoir. Et lorsque je le conjugue, on dit il pleut. Je ne peux pas dire je pleut. Moi, je ne pleut pas. Donc, il pleut. Ensuite, il y a le verbe neiger. Est-ce que vous pouvez neiger? C'est pas nager, neiger. Il y a de la neige. Donc, on dit il neige, on ne dit pas je neige, on dit toi tu neiges pas, etc. Donc, on dit il neige. Ensuite, il y a le verbe il le faut. Il faut, c'est le verbe falloir. Donc, toutes ces formes-là sont des formes impersonnelles. Donc, les verbes que nous avons ici nous ont donné des formes impersonnelles. Et pour cela, nous avons donc quelques activités à vous proposer. Première activité. Voyez donc, qu'est-ce qui est demandé? Indique s'il s'agit d'une forme personnelle ou bien impersonnelle. Donc, la forme personnelle, et nous allons faire la différence maintenant, et la forme impersonnelle. Donc, c'est quoi une forme impersonnelle? Donc, nous avons expliqué tout à l'heure. Donc, nous avons dit la forme impersonnelle, que c'est une forme qui n'accepte pas, dont le verbe n'accepte pas la conjugaison avec les autres personnes. Par contre, la forme personnelle, c'est une forme dont le verbe se conjugue à toutes les personnes. Voilà la différence qu'il y a entre les deux. L'une est personnelle, l'autre est impersonnelle. Donc je répète, l'impersonnel ne se conjugue qu'à la troisième personne de singulier et personnel se conjugue à toutes les personnes. Donc, à toutes les personnes. Voilà. Il faut donc, regardez bien, dans cette phrase-là, il faut protéger notre planète. Il faut protéger notre planète. Est-ce que c'est une forme personnelle ou impersonnelle? Est-ce que je peux dire je faut protéger notre planète? Est-ce que je peux dire tu faut protéger notre planète? Non. Donc il y a ce qu'on appelle ici la tournure impersonnelle. Voilà ce qu'on appelle la tournure impersonnelle. Il faut. Et tant qu'il y a cette tournure impersonnelle dans la phrase, donc on appelle cette forme-là, c'est une forme impersonnelle. Donc c'est une forme impersonnelle. Donc la première phrase est à la forme impersonnelle. Deuxième phrase. Observez. Il ne faut pas. Il ne faut pas jeter. Donc regardez dans la première, il y a ce qu'on appelle une consigne. Vous avez déjà vu ça dans la première séquence. On vous a appris comment exprimer une consigne et comment exprimer une interdiction. Alors vous regardez bien, dans la première, il y a ici une consigne. Donc c'est une consigne à suivre, donc ce qu'il faut faire. Et dans la deuxième, regardez, il ne faut pas. Et nous allons souligner, il ne faut pas. Tout d'abord, il y a il faut. Ça veut dire il y a le verbe falloir, il y a cette tournure. Et cette tournure, elle est à la forme négative. Elle est à la forme négative, ça veut dire qu'il y a une interdiction. Voilà donc ce qui va nous donner que, puisqu'il y a le verbe falloir qui est conjugué au présent, donc il faut, alors je vais mettre, quelle est cette forme?
Ah, c'est une forme impersonnelle. Oui, c'est une forme impersonnelle. Très bien. C'est une forme impersonnelle. Voyons maintenant la troisième phrase. Dans la troisième phrase, nous devons récupérer le plastique jeté dans la nature. Regardez bien. Est-ce que dans cette phrase, il y a il faut? Est-ce qu'il y a il ne faut pas? Voyons, vous regardez que la phrase commence par nous. Le pronom personnel, donc ce n'est pas il. Le verbe, c'est devant, c'est le verbe devoir conjugué au présent. Ce n'est pas le verbe falloir. Donc il y a nous devons. Je relis la phrase et je ne trouve pas de verbe falloir. Donc le verbe falloir n'existe pas dans la phrase. Est-ce que c'est une forme personnelle ou bien impersonnelle? Alors, dans ce cas-là, je vais dire que c'est une forme personnelle parce que le verbe devoir se conjugue à toutes les personnes. Là, il est à la première personne de pluriel. Je peux dire aussi, je dois récupérer le plastique. Tu dois récupérer le plastique. Vous devez récupérer le plastique. Et ainsi de suite. Ça veut dire que ce verbe-là, il accepte la conjugaison avec les autres personnes. Donc c'est une forme personnelle. Donc il n'y a pas de préfixe IM qui exprime le contraire. Il faut que nous respections la nature. La phrase D. Regardez. Donc nous avons il faut. Automatiquement la phrase commence par la forme impersonnelle, par le verbe falloir, conjugué à la troisième personne du singulier. Alors il faut que nous respections la nature. Quelle forme? C'est la forme impersonnelle. Je vais effacer ces points-là, je vais mettre impersonnel. Je vais mettre impersonnel. La phrase E. La phrase E. La forêt est notre ami. La forêt est notre ami. Donc la forêt est notre ami. Où est le verbe? C'est le verbe être. Nous avons donc le verbe ici, c'est le verbe être. La forêt est notre ami. On peut remplacer la forêt par quel sujet? Par elle. Je peux remplacer la forêt par elle. Elle est notre ami. Donc il n'y a pas de il n'y a pas de fou. Donc il n'y a pas cette forme il faut. Il y a elle est. Elle est quoi? Elle est notre ami. Donc je peux dire aussi je suis votre ami. Je suis ton ami. Tu es mon ami. Donc ce verbe-là, c'est le verbe être. On peut le conjuguer à toutes les personnes. Donc c'est une forme, pardon. C'est une forme personnelle. C'est une forme personnelle. Voilà donc pour l'activité numéro 1. Nous avons donc appris comment faire la différence entre la forme impersonnelle et la forme personnelle. Et nous avons aussi trouvé comment exprimer encore une fois avec le verbe falloir, comment on exprime une consigne et une interdiction. Parce qu'avant, vous avez déjà exprimé la consigne par le verbe employé à l'impératif et à l'infinitif. Alors, dans la deuxième activité, passons maintenant à la deuxième activité. Complète par il faut et il ne faut. Ah, voyez maintenant, il faut. Ce que nous allons faire, ce que nous devons faire, il ne faut pas ce qu'on ne doit pas faire. Nous allons voir abandonner les bouteilles en verre dans une forêt. Est-ce qu'on doit abandonner les bouteilles en verre? Le verre, c'est quoi le verre? Le verre, c'est quelque chose de transparent, un produit transparent qui est dangereux. Donc, si les rayons de soleil traversent le verre, va provoquer une... Qu'est-ce qu'il va provoquer? Donc, va provoquer des incendies au niveau des forêts. Alors, ce que nous allons faire maintenant, abandonner les bouteilles en verre dans une forêt. Est-ce qu'il faut abandonner des verres en verre dans une forêt ou bien il ne faut pas? Oui, et il ne faut pas. Voilà. Donc, celui qui abandonne les verres ou bien le verre, des bouteilles de verre dans une forêt, ce n'est pas un ami, il n'est pas un ami de la nature. C'est un ennemi de la nature.
Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne faut pas. Donc c'est une interdiction. Deuxième phrase, économiser de l'eau en réparant les fuites. Beaucoup de familles ont des robinets, donc qui ont des fuites. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réparer. Pourquoi réparer? Pour économiser de l'eau. Donc alors, il faut économiser ou bien il ne faut pas. Donc il faut économiser de l'eau en réparant les fuites. C'est la phrase numéro 3. Éteindre la lumière. Éteindre la lumière de la chambre en la quittant. Ça veut dire si je sors de ma chambre, je dois éteindre la lumière. Il ne faut pas laisser la lumière allumée dans une chambre. Alors, éteindre la lumière, est-ce qu'il faut ou il ne faut pas? Oui, donc il faut éteindre la lumière dans une chambre. Voilà maintenant la dernière phase de cette activité qui est l'activité numéro 2. Donc nous avons le verbe jeter des huiles de voiture dans la nature. Les huiles de moteur. Il y a des gens qui font du vidange, ils jettent ces huiles-là dans la nature comme ça. Et vous savez que les huiles de moteur sont des huiles toxiques. Donc il ne faut pas les faire. Donc, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il ne faut pas. Ce que je dois écrire ici, c'est il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas jeter des huiles de voiture dans la nature. Voilà, donc nous avons appris comment exprimer une obligation ou bien une consigne et comment exprimer une interdiction. Par l'emploi de il ne faut pas, il faut. Maintenant, on va passer à l'activité numéro 3. Transforme les phrases suivantes en employant il faut et il ne faut pas. Maintenant, c'est un exercice de transformation. Un exemple, protéger la forêt. Il faut protéger la forêt. Protéger la forêt, il faut protéger la forêt. La phrase numéro 1, jeter des déchets dans la mer. Jeter des déchets dans la mer. Est-ce qu'il est bien de jeter des déchets dans la mer? Vous acceptez ça? Non, on ne peut pas l'accepter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va dire, il ne faut pas jeter. Donc, c'est ce qu'on doit écrire ici. Donc, donc nous allons écrire cette phrase entièrement ici. Il ne faut pas, j'ajoute le verbe à l'infinitif, jeter, il ne faut pas jeter les déchets dans la mer. Dans la mer. Ça, c'est pour la phrase. Donc, on avait ici le verbe jeter. On va mettre entre parenthèses. La phrase numéro 2. Couper les arbres de la forêt. Vous allez couper les arbres de la forêt. Si vous coupez les arbres de la forêt, qu'est-ce qui reste? Il ne restera rien. Même les animaux vont disparaître. Alors, donc, couper les arbres de la forêt, donc on va dire il ne faut pas. Donc, ce n'est pas une consigne, mais c'est une interdiction. Donc, il ne faut pas couper, toujours le verbe à l'infinitif, couper les arbres de la forêt. Il ne faut pas couper les arbres de la forêt. La dernière phrase, trier et recycler les déchets. Trier et recycler les déchets. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trier. Voilà. Donc, il faut trier, le verbe toujours à l'infinitif, trier, et recycler. Donc, je termine aussi. Il y a deux verbes ici. Nous allons les garder à l'infinitif, les deux. Et recycler les déchets, qui est un complément d'objet direct. Voilà. Donc, voilà notre activité numéro 3 est terminée. Vous avez aussi appris comment
exprimer, ou bien comment employer il faut que, ou bien il ne faut pas, il faut et il ne faut pas dans une phrase. Alors c'est pour cela, justement, que je vous ai préparé une autre activité, c'est l'activité numéro 4, dans laquelle vous allez compléter le texte par 3 conseils en employant la tournure impersonnelle avec le verbe falloir. Ça veut dire que nous allons, la tournure impersonnelle que nous avons vue tout à l'heure, donc il faut ou il ne faut pas, nous allons la réinvestir et l'employer dans ce petit paragraphe. Exemple, le texte que nous avons. L'eau est une ressource précieuse. Précieuse, ça veut dire chère, qui n'a pas de valeur. Donc, qui a une grande valeur, pardon. Donc, l'eau est une ressource précieuse. Sans elle, la vie serait impossible. On ne peut pas vivre sans eau. Et pour l'économiser, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et pour l'économiser, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'économiser? Alors, je vous laisse donc le temps de réfléchir à cet exercice. Vous allez me trouver 3 phrases avec lesquelles vous allez compléter donc votre texte en employant il faut et il ne faut pas dans ce texte-là, et vous allez compléter, vous allez obtenir un très beau texte. Alors, ainsi donc, je vous laisse terminer votre exercice et je vous dis à la prochaine séance. On se verra et on va corriger cette activité. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.